Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry. Il est 7h17 dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Bonnes vacances à ceux qui en profitent. Tiens, si vous voulez, pour une fois, vous dépayser en allant dans la capitale dans quelques instants. On visite Paris à l'heure du Nouvel An chinois avec Stéphane Zeremeta du Petit Futé. Mais tout de suite, soit on essaye de partir en vacances, soit on essaye d'en revenir, malgré la grève de la SNCF. Bonjour, Axel Persson. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Merci d'être là si bon matin. D'ailleurs, c'est quoi votre prise de service en général ? Elles sont variables. Après, les plus matinales, c'est autour de 3h du matin. Donc, voilà, 7h, comme ça on l'aura dit. C'était important. Ça va, c'est une grasse matinée aujourd'hui. Je vous ai même pas présenté, donc je vais dire au-delà de votre nom. Vous êtes secrétaire général à la CGT cheminot de Trappes, on est d'accord ? Trappes et Rambouillet. Précisément, Trappes et Rambouillet, c'est dans les Yvelines. La grève SNCF, aujourd'hui, des contrôleurs, de vos camarades contrôleurs, qui maintient, est-ce que vous confirmez ce chiffre, à peu près un TGV sur 2 en gare ? Oui, c'est à peu près ça, oui. Les chiffres, que c'est un TGV sur 2 et à peu près 70% des contrôleurs au niveau national qui sont en grève aujourd'hui. Donc pas que ceux qui roulent sur les lignes TGV, mais également sur les intercités, les TER et aussi dans les lignes banlieue d'Île-de-France, même si là, l'impact se fait moins voir du point de vue des circulations de la banlieue, mais quand même un impact sur les comptes de l'entreprise également en Île-de-France. Effectivement, donc, vous le dites avec le sourire et avec une certaine gourmandise, d'ailleurs, en parlant des comptes de l'entreprise, mais on va en parler. La grève est puissante. Effectivement, 150 000 passagers privés de TGV, c'est ce qu'annonçait hier la direction de la SNCF. Ils sont bloqués, ils voulaient soit rentrer de vacances, soit partir en vacances. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui vous écoutent peut-être en ce moment, qui sont bloqués chez eux ? Il y a mes enfants d'ailleurs qui sont en galère, comme on dit dans le langage autorisé, qui sont en galère pour se rendre sur leur lieu de vacances et donc qui vont solliciter notamment des membres de ma famille pour se rendre en voiture plutôt qu'y aller. Mais ce que je dis aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent, c'est que ce soit au chemin de fer ou ailleurs, les revendications qui sont exprimées sont celles de l'ensemble du monde du travail, à savoir la nécessité pour d'avoir des salaires qui permettent de suivre l'augmentation du coût de la vie et qui permettent de reconnaître les qualifications et qui reflètent aussi le fait que les surprofits générés par les entreprises, dont la SNCF qui va battre encore son propre record déjà établi l'année dernière en termes de profit, puissent se traduire sur les fiches de paye. Parce qu'aujourd'hui, ce que subissent les cheminots, c'est pas différent de ce que subissent l'ensemble des salariés. Et des grèves sur les salaires, il y en a en ce moment au chemin de fer. Il y en a une qui a débuté ne serait-ce qu'avant-hier dans les usines Alstom de Crespin dans le Nord. Et donc nous, ce qu'on dit en tant que cheminots et en tant que militants ouvriers, c'est que ce qu'en font les contrôleurs, en fait, c'est ce qu'on devrait tous et toutes faire pour obtenir notre dû. Sauf que toutes les entreprises ne sont pas endettées comme la SNCF, malgré le fait que l'État français, c'est-à-dire tout le monde, ait repris une bonne partie de sa dette abyssale de plus de 10 milliards d'euros. Concrètement, est-ce que la SNCF est si riche que ça ? Vous en parlez ? On a l'impression que vous travaillez chez Total quand vous parlez de la SNCF. En tout cas, oui, le chemin de fer est riche à souhait, bien sûr. Parce qu'en fait, il faut toujours distinguer, parce que parfois, je vois qu'il y a une confusion qui est faite parfois dans les esprits. Il y a le concept de la dette d'un côté et le profit de l'autre. Mais une entreprise peut être endettée et être très profitable. La question, si elle peut rembourser sa dette, c'est plutôt pas mal. Les profits pourraient y servir. Voilà, justement, la question, c'est est-ce que les profits permettent de rembourser notamment les crédits, en fait, pour parler vulgairement. Et c'est de la même façon qu'un foyer peut être endetté sur 25-30 ans pour acheter une maison, ça ne veut pas dire que le foyer est en faillite. Donc, il faut bien distinguer, en fait, ces deux concepts. Et donc, la SNCF, oui, elle a dégagé 2,4 milliards de profits en 2023 et s'apprête à battre ce propre record. Et la réponse qu'elle a donnée, justement, à la facture qu'elle présente aux salariés, c'est d'une part l'allongement du temps de carrière, des salaires qui ont augmenté de 1,8%, donc bien en deçà de l'inflation et qui suivent cette année de gel. Et en plus de ça, elle s'était engagée à respecter certaines décisions prises ensemble en 2022 pour notamment les contrôleurs qui demandaient à ce qu'il soit au moins 2 dans un train qui comporte 500 voyageurs. Vous parlez d'allongement du temps de carrière, tout concrètement chez les contrôleurs, c'est ce qu'a demandé la SNCF, ça veut dire qu'ils travaillent jusqu'à quel âge ? Maintenant, en fait, ils appliquent, ils veulent tendre vers, comme l'ensemble des salariés d'ailleurs, c'est de 64 ans minimum et au-delà si on n'a pas toutes ces années pour aller vers 67 ans. Donc vous êtes en train de me dire quand même que la SNCF, en tout cas les contrôleurs font grève pour les départs de vacances ou les retours en vacances parce qu'ils ne veulent pas travailler aussi longtemps que le reste des Français. En fait, nous ce qu'on dit, c'est que cette réforme, ces contre-réformes. Vous étiez déjà contre la réforme des retraites, on est d'accord. Mais malgré tout, vous continuez. Et que nous on dit, alors c'est pas la seule motivation sous-jacente de ce conflit, mais en effet, ce qu'on dit est que la direction et les gouvernements se le tiennent pour dit. On l'avait dit déjà dans les conflits précédents sur les retraites, qu'on ne se laissera pas faire et que l'ensemble de ce qui nous a été volé ces dernières années, oui, on part à l'offensive pour le récupérer. Et plus on sera nombreux à le faire, au chemin de fer comme ailleurs,
plus on aura les chances de l'obtenir. Alors et que la direction et le gouvernement se tiennent pour dit, oui, on ne se laissera pas faire, on va aller récupérer ce que vous nous avez volé. Alors, question un petit peu plus personnelle, mais c'est vous qui l'avez abordé, c'est pour ça que je me permets. Le reste de votre famille qui va ramener vos enfants, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ça dépend. Il y en a un qui est agriculteur d'ailleurs, je le salue. Justement, donc, il y en a un qui est agriculteur et qui justement donc parce que en plus comme ils sont agriculteurs, je ne m'adresse pas lui particulièrement mais à l'ensemble des Français. Ils font jamais grève les agriculteurs? Ils ont fait un mouvement, ils sont pas salariés. Donc, mais ils font jamais grève et ils ont pas de vacances concrètement. Et là, ils ont effectivement quelqu'un dans la famille qui travaillait à la SNCF. Et effectivement, l'idée plus que reçue, c'est que les grèves à la SNCF sont un grand classique des départs en vacances ou des retours en vacances. Alors sur les vacances, en fait, on oublie que les grandes grèves nationales SNCF sur les vacances, elles ont commencé en réalité il y a depuis quelques années maintenant. Ça fait depuis 2019 la grève des retraites de 2019 qui avait gagné d'ailleurs sur les retraites à points. Mais précédemment à ça, le dernier grand mouvement sur des périodes de vacances c'était décembre 86. Mais après il y a eu d'autres grèves, bien évidemment sur les retraites, sur des restructurations, mais sur les vacances c'était 1986. Et une des raisons pour laquelle ce tabou un peu volé en éclats depuis maintenant quelques années, c'est que les cheminots ils constatent que l'ensemble des contraintes demeurent voire s'aggravent, que ce soit les déplacements, les travails de nuit, tout ça, mais que parallèlement à ça, la direction d'entreprise et le gouvernement disent mais par contre on va vous enlever les contreparties que vous avez gagnées par la lutte notamment, donc, que ce soit le statut qui était flingué pour les nouveaux embauchés, le temps de carrière, les retraites, ça fait un moment, mais justement ça fait plusieurs années. Et donc vous voulez revenir en arrière par rapport aux dernières luttes qui ont été perdues par vos syndicats? Perdues ou dans la cas c'était limité, mais on l'avait déjà prévenu, c'était en disant que en fait vous allez le payer à un moment donné parce que en fait ça ne marche pas de frapper en s'attendant à ce qu'on baisse la tête et qu'on marche Ça veut dire que vous allez continuer cette grève combien de temps aujourd'hui, la grève des contrôleurs? Alors pour l'instant elle est prévue de durer la première salve parce qu'on va parler en termes militaires puisque ça paraît logique parce que là globalement il y a que les contrôleurs qui sont en grève. J'imagine qu'après ce sera les conducteurs quand les contrôleurs auront trop fait grève et ainsi de suite et ainsi de suite. En tout cas ce qui est sûr c'est que dans le chemin de fer c'est que cette grève elle donne des idées. C'est-à-dire que qu'on soit conducteur comme moi je suis conducteur, je suis pas contrôleur. Conducteur évidemment dans les dépôts, ça discute de comment faire comme les contrôleurs. Ça discute de la même façon dans les ateliers du matériel. Ça discute de la même façon chez les aiguilleurs. Ça discute de la même façon, y compris dans les agents des gares. Donc je n'ai pas de boule de cristal, mais ce que je sais c'est que le contexte et le climat, oui en effet, va mener à la multiplication de ces grèves. D'autant plus que la direction a pris le choix d'aller à l'affrontement. Donc forcément, elle crée les conditions. Un détail près, ceci dit, et vous me le confirmerez, ça coûte quand même quelque chose aux cheminots ou aux contrôleurs de faire grève. On est en période d'inflation et de baisse du pouvoir d'achat. Concrètement, ils n'auront pas forcément les moyens de faire plusieurs semaines de grève. C'est comme tout. Après, il y a une question aussi. La grève, c'est avant tout un état d'esprit, parce que on dit ça effectivement quand on n'a plus rien dans le portefeuille, mais à un moment ou à un autre, si vous voulez, ils vont pas tous vous suivre, vos collègues. Pour l'instant, en tout cas, selon même les propres chiffres de la direction, c'est 3/4 des contrôleurs qui ont décidé de suivre l'appel à la grève, qui d'ailleurs, certes, on oublie, est bien relayé, appuyé par des organisations syndicales comme la CGT et Sudrail, mais qui émanent avant tout de contrôleurs à la base, syndiqués ou non, qui ont poussé pour que cette grève ait lieu. Et qui d'ailleurs, là, pour la suite, puisque j'imagine que ça intéresse les auditeurs, c'est des discussions vont être engagées avec la SNCF en mois de mars. Si celle-ci ne donne pas satisfaction, bien évidemment que les contrôleurs iront remettre le couvert. On n'est pas sorti de l'auberge, en tout cas, ou plutôt de la galère. C'est ce qu'on aura compris de votre message. Merci beaucoup, Axel Persson. Merci. Secrétaire général de la CGT de Trappes-Rambouillet, CGT cheminot, de Trappes et Rambouillet, dans les Yvelines. On donnera la parole aux usagers qui sont coincés. Il y en a un qui est dans son Flixbus, il en sort à peine. On lui donnera la parole après 9h. Il représente aussi les usagers. Il est 7h25 sur Sud Radio. Tiens, on essaye de retourner à Paris à l'heure du Nouvel An chinois tout de suite.